Face à l'immigration des jeunes dont la Méditerranée est devenue le tombeau à ciel ouvert, des embarcations de fortune où chaque jour l'on découvre des corps dépourvus de toute dignité, aussi à l'esclavage plus accru dans certains pays, des initiatives de solutions sont envisagées çà et là par les pouvoirs publics, ONG et personnes de bonne volonté pour juguler cette hécatombe. En effet, voulant apporter sa pierre à l'édifice, certains compatriotes de la diaspora ont décidé de se lancer dans l'aventure pour montrer la voie de l'entrepreneuriat local aux jeunes. C'est pour en savoir davantage qu'une équipe de l'émission Braves Paysans est allée à la découverte des modestes installations avicoles de Roméo Karamoko dans le village d'Anguédédou, à quelques encablures de la cité abidjanaise. Bien qu'étant intégré dans la capitale londonienne depuis plus de 25 ans, cette assurance n'a pas empêché Roméo de s'investir dans l'aviculture en Côte d'Ivoire, son pays, surtout en ayant été motivé par les émissions Braves Paysans de Ava. Depuis un certain temps, nous avons décidé de voir dans quelle mesure on peut faire un retour à l'agriculture. Et étant le représentant d'Ava, j'ai eu la chance de connaître Mme Jennifer et qui nous a beaucoup exhortés. Et du coup, compte tenu de ce que nous vivons aujourd'hui avec le départ des jeunes vers l'Europe, surtout en mer, et cela nous a interpellés aujourd'hui de nous associer à elle pour faire un retour de la diaspora à l'agriculture. C'est la raison pour laquelle je suis présentement en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons un centre d'élevage de fermes de poulets que nous sommes en train d'entretenir et voir bientôt dans 45 jours pour la vente. Restons fidèles à ses objectifs premiers qui sont de créer de la richesse et d'apporter aussi un coup de main aux jeunes frères et amis en montrant l'exemple de l'investissement avec peu. Il s'est entouré de certains qui, malgré l'échec du départ en Europe, n'ont pas accepté de s'apitoyer sur leur sort. Nous avons fait un investissement de 3 millions et à la vente, nous récoltons 1 million de plus, qui fait un total de 4 millions. Et cela va nous aider à poursuivre nos ambitions, parce que nous venons d'avoir 100 hectares à Agbanvia, grâce au chef du village, M. Vincent, qui nous a accueillis et qui est prêt à nous soutenir dans notre objectif. Nous sommes venus avec nos propres moyens et ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de périmètres que nous sommes en train de traverser. Et comme je vous l'ai dit tantôt, nous commençons d'abord par les poussins. Nous avons 100 hectares et les 100 hectares, nous voulons faire des plantations de bananes plantains. Et nous voulons faire des plantations à contre-temps. Et du coup, vraiment, ce n'est pas facile. Mais nous avons la volonté et nous avons la capacité. Et tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est le soutien financier de tous ceux qui peuvent nous apporter, tous ceux qui peuvent nous venir en aide, en un mot. J'ai contacté d'abord des frères qui étaient déjà en Libye et en Tunisie, qui traversaient des moments difficiles. Et en tant que représentant de Ava à Londres, pour moi, je crois que j'étais déjà un exemple à venir sur le terrain, voir comment le terrain est. Et Dieu merci, aujourd'hui, je suis venu avec un frère qui est là présentement avec moi et qui a fait presque 6 mois en Libye. Nous sommes aujourd'hui en partenariat et franchement, pour le moment, tout va bien, tout va bien. J'ai bossé ici en Côte d'Ivoire depuis 2017. J'ai décidé de partir à l'aventure, tout précisément en Tunisie. Et de la Tunisie, j'ai fait un passage en Libye, espérant gagner l'Europe, en passant par la Méditerranée bien sûr. Et c'est de là-bas que j'ai été contacté par M. Roméo Karamoko, manager général de la structure Rimboin Corporation. Bon, son projet m'a beaucoup épaté, vu les dangers qui comportent la vie et la traversée en Libye. Et surtout maintenant que l'Europe n'est plus l'Eldorado qu'on croyait être. J'ai épousé son projet, ce qui m'a convaincu à rentrer en Côte d'Ivoire et puis me joindre à lui et puis commencer ce projet et puis bon, on espère le mener à bon terme. L'accès de la Tunisie à la Libye, c'était un véritable calvaire là où on traverse près de 15 km dans le désert, nuitamment surtout. Nous par exemple, nous avons quitté la frontière tunisienne à 22 h pour arriver en Libye aux environs de 13 h, toujours en traversant le désert. Et arrivé en Libye, bon, ce qui nous avait été raconté, ça n'a pas été le cas. On avait affaire à des coxers qui nous ont... Moi particulièrement, j'ai dépensé plus de 2 millions, qui ne m'ont amené nulle part.
si ce n'est pas la prison. J'ai passé 4 mois de prison en Libye, tout précisément à Tajoura, à Tripoli. Nous visitons 700 immigrés subsahariens dans la même salle, là où on mange une fois par jour. Nous avons bu de l'eau de mer pendant 4 mois. Moi, pendant tout mon séjour, je n'ai jamais bu de l'eau minérale. Vous dormez à même le sol et tout juste auprès des latrines. C'est-à-dire que là où vous faites la vaisselle, là où vous faites la lessive, c'est là où vous aussi vous nourrissez, c'est là où vous partez à la selle et tout et tout. Et ce coin, je ne vous dis pas, c'est pas enviable. Il a profité de l'occasion pour exhorter les jeunes de la diaspora et ceux sur place à s'intéresser à l'agriculture. Le message que je peux lancer à la jeunesse africaine en général, et la jeunesse ivoirienne en particulier, c'est de ne pas s'aventurer. C'est vraiment, c'est indescriptible. Aujourd'hui, à ce micro, je ne peux pas expliquer toutes les péripéties que nous avons vécues parce que c'est inhumain. Moi, je suis rentré en Côte d'Ivoire avec un doigt cassé à cause de la chicote parce que j'ai réclamé un fromage. Ouais, que ce n'est pas enviable. Notre pays a tous les atouts pour qu'on puisse en sortir. Je crois que ces 2,5 millions que j'ai dépensés en allant en Libye, ici, ça m'aurait fait avancer à beaucoup de choses. Et puis demander aussi aux autorités de nous venir en aide parce qu'on ne peut plus retenir à la DABA, comme le manager général a dit tout à l'heure. On a besoin d'une agriculture moderne. Et cette agriculture moderne, on n'a pas les moyens de l'avoir. Puisque nous voulons faire une agriculture d'irrigation, c'est-à-dire une agriculture contre-saison. Une agriculture contre saison, il faut avoir de l'argent pour faire l'irrigation et tout. Ce n'est pas donné. On demande en tout cas toutes les bonnes volontés, que ce soit les autorités administratives, tout. Même les volontés privées, qui nous venaient en aide pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Ce volontarisme de Roméo a commencé à faire tache d'huile auprès d'autres jeunes intellectuels du pays qui avaient voulu tenter l'aventure, mais qui, voyant les résultats à mi-parcours de cette ferme, ont aussi adhéré à ce projet. Bon, j'ai décidé d'adhérer à ce projet parce que, bien avant, on avait des projets, des intentions bien mûries, mais faute de moyens, on avait décidé de partir à l'extérieur pour aller se chercher là-bas. Mais après les conseils du grand frère, j'ai décidé d'adhérer à son projet. Et Dieu merci, aujourd'hui on vient de commencer le projet. On prie Dieu que tout se passe bien. Donc on invite tout le monde, la diaspora, surtout ceux qui ont l'intention de partir. Ce n'est pas la peine parce que là-bas c'est pas le paradis. Le paradis c'est vraiment en Afrique. Il faut juste s'y mettre. Avec beaucoup de volonté, beaucoup de courage, je pense qu'avec le temps, les bonnes choses vont venir. Le courage et le volontariat de tous ces jeunes est surtout galvanisé par ce retraité de l'enseignement technique propriétaire des lieux qui a bien voulu croire en eux en leur cédant une portion de sa parcelle. Le fiston à côté qui m'a parlé de sa vie à l'étranger, son retour, son envie de revenir à la terre. Et je n'ai pas manqué de lui dire que c'est une très bonne idée parce que les pays africains, comme la Côte d'Ivoire, ont besoin que la diaspora revienne pour prendre en main l'économie. Parce qu'on parle souvent de croissance non durable, alors que si les jeunes de la diaspora reviennent chez eux, ce qu'ils vont faire, ça va contribuer au-delà de leur richesse propre, ça va apporter plus au pays, au continent. Pour Roméo Karamoko, aujourd'hui représentant de Hava à Londres, le travail abattu par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture est énorme et mérite d'être salué. Je tiens ici à remercier Mme Jennifer Sires, qui est une mère à nous tous et qui se bat pour ce combat-là, qui se bat vraiment pour ce combat farouche. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'annuler ce départ des jeunes vers la mer. Qui meurt chaque jour aujourd'hui. Nous avons une terre qui est vachement riche. Nous pouvons nous nourrir à partir d'ici. Moi, j'ai fait 25 ans en Angleterre et j'ai tout vu. Et si j'ai pris l'engagement de retourner à la terre, c'est parce que c'est là la richesse se trouve. À partir de notre père Félix Houphouët-Boigny qui nous le disait pendant qu'on était encore à l'école primaire. Donc le retour est imminent pour nous tous. Sinon, je crois qu'on va tous périr un jour. C'est avec un grand espoir de voir ce business s'accroître et que leur modèle suscite d'autres vocations que nous avons pris congé d'eux.